Bonjour, nous allons continuer notre étude du livre Maths et Matrices, le langage s'appliquer aux mathématiques. C'est un wikibook. Alors on a vu les utilitaires, les matrices, maintenant nous allons voir le déterminant. Alors on va aller dans le chapitre opérations élémentaires. Ici il y a le premier fichier que l'on doit télécharger, c'est un fichier H. Alors, c'est le fichier dans lequel il y a la liste de tous les fichiers. Donc là, c'est un peu compliqué de savoir lesquels sont les nouveaux. Donc on va les voir directement en les copiant. Alors, enregistrer sous VA. Enregistrer. Alors, le premier de ces fichiers, il s'appelle opération élémentaire sur les lignes. Opération élémentaire ligne, ok. Alors son nom, il y a R pour row, opération et élémentaire, donc opération élémentaire sur les lignes, donc c'est bien. Il a un nom que l'on devrait arriver à comprendre. Alors on va voir un petit peu. Alors il y a swap row, donc ça échange deux lignes. Par exemple, ça échange la ligne 1 avec la ligne 2 pour la matrice A, d'accord? En fait, on copie simplement la ligne 1 dans la ligne 2 et ensuite la ligne 2 dans la ligne 1. Il y a multiples rows, donc on multiplie une ligne par S, multiple row, on multiplie une ligne. Donc là, on voit, on prend tous les coefficients et en fait, on multiplie tous les coefficients d'une ligne par S. Alors, add row. Donc là, ce qu'on fait, c'est qu'on va voir, c'est une opération élémentaire. On prend une ligne, on prend une deuxième et on additionne la première ligne éventuellement multipliée par un coefficient S à la seconde. D'accord? On prend la première ligne, d'accord? On multiplie le coefficient par S et on l'additionne à la seconde. Et on l'additionne à la seconde ligne. D'accord? Donc là, c'est bon. On va voir sommaire. Alors là, c'est la même chose, simplement au lieu de travailler par ligne, on travaille par colonne. Je pense que c'est ça. Oui, les opérations élémentaires sur les colonnes. D'accord, ok. Donc on va enregistrer sous opération élémentaire avec les colonnes. Donc il y a soit colonne, échanger de colonnes. La colonne 1 prend la place de la colonne 2, la colonne 2 prend la place de la colonne 1. On multiplie une colonne par un chiffre. Donc là, c'est le numéro de la colonne sur laquelle on veut travailler. Là, c'est la valeur par laquelle on veut multiplier. Puis là, c'est la matrice. D'accord? Donc on prend les coefficients d'une matrice, on les multiplie simplement par S. Et là, on additionne deux colonnes. D'accord? On prend la colonne S, la colonne C1, on la multiplie par S et on l'additionne à la C2. Ouais. On prend la colonne C1, on la multiplie par S et on l'additionne à la colonne C2. Et la valeur va naturellement dans la colonne C2. Donc sommaire, et ensuite c'est la fonction qui sélectionne le bon pivot. Hop. Donc voilà. Alors
la pivot. Donc c'est opération élémentaire sur les pivots, tout simplement. Alors enregistrer sous... Hop. Alors si on regarde sur la liste des fichiers, on voit que tous les nouveaux fichiers commencent par VE, d'accord. Opération élémentaire sur les colonnes, opération élémentaire sur les lignes et opération élémentaire sur le pivot, d'accord. Donc elles commencent tous par un V. Donc maintenant ce qu'on va faire, c'est simplement faire le test pour voir un petit peu à quoi correspondent toutes ces fonctions. Alors, donc là, on a un tableau de nombres. C'est ce tableau de nombres qui va nous permettre d'initialiser notre matrice avec des valeurs qu'on souhaite. Donc là, c'est la première ligne C1, la deuxième ligne C2, la troisième ligne C3. Donc là, il y a la fonction qui initialise une matrice qu'il a créée et on copie le tableau de nombres A dans cette matrice. Donc A sera initialisé avec ses valeurs. Ensuite, R1 c'est égal à R1 et R2 c'est égal à R3. D'accord. Donc, ce que l'on va faire, c'est qu'on va simplement échanger les lignes R1 et R3. D'accord. Je ne sais pas pourquoi j'ai mis ce truc-là. On pourrait tout à fait le supprimer et mettre R1, R1 et R3. On va échanger juste R1 et R3. D'accord. Puisqu'il n'y a pas de création de nombres aléatoires. Donc là, on va simplement échanger les colonnes R1 et R3. Donc on va voir ce que cela donne. Donc là, il me dit que R1, où c'est qu'il est? Ah, d'accord. D'accord, excusez-moi, j'ai fait une grosse erreur. Voilà. Là, on fait R1 et R2. Pourquoi est-ce que j'ai mis dans R1 ici et R2 alors que j'aurais pu directement utiliser R1 et R3? Ben, c'est ici la solution. C'est-à-dire R1 et R2 se retrouvent à deux endroits, R1 et R2. D'accord? En faisant ça, je peux changer directement la valeur de R1 et R2, les deux en même temps. Alors que si je mettais ici R3, par exemple, il aurait fallu ensuite que je remette R3 ici. Donc c'est pour ça que j'ai utilisé une variable intermédiaire pour que quand je change une valeur, la valeur de R1 ou de R2, je change en même temps aux deux endroits, ici et ici. D'accord? C'est bien que j'ai fait l'erreur, comme ça je comprends ce qu'il y en a. Donc là, il y avait la ligne, la matrice comme ça, comme on a initialisé. Et là, on a échangé les deux valeurs. Donc c'est bien, donc ça fonctionne. Donc là, aujourd'hui, on va juste essayer les tester. Éventuellement, on verra les fonctions dans un deuxième temps, comment elles sont écrites. Là, on voit juste les fonctions, à quoi elles servent. Donc là, la première, c'est changer les colonnes. Donc là, maintenant, c'est multiplier une ligne. Donc là, on va multiplier par 10 la ligne R1. D'accord? Donc là, les lignes, elles sont toutes 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 1, 2, 3. On copie, on crée la matrice, c'est ici. Elle a 3 lignes et 3 colonnes. Et en même temps, on copie, donc là on l'a créé, et en même temps on la copie dans la matrice, on copie le tableau de nombres dans la matrice A. Donc on crée la matrice et on copie, c'est le C, le tableau de nombres petit a dans la matrice grand A.
d'accord? Ensuite, là, on crée un scalaire qui est égal à 10 et on va travailler sur la ligne 1, d'accord? La ligne 1, je l'ai mis ici et ici. C'est pour ça que je n'ai pas utilisé directement R1 parce que j'ai choisi de faciliter le travail. Donc, c'est ici, hein. On voit. Voilà. Donc là, on a multiplié la ligne R1 par 10. D'accord? Et là, c'est la fonction ici qui multiplie la ligne R1 par 10. Maintenant, si je mets R3 à la place, il y a bien R3 ici, et c'est bien la ligne R3 qui est modifiée. D'accord? La troisième ligne qui est modifiée. C'est pour ça que j'ai utilisé un entier pour désigner les lignes plutôt que directement R3 pour justement ne pas avoir à changer deux fois dans le texte la valeur de la ligne. Donc c'est bien. Donc là c'est la fonction multiple. Là on va pouvoir la additionner. Donc c'est la fonction la plus complexe puisqu'il y a trois choses en même temps qu'il faut arriver à assimiler. De toute manière, ce sont les fonctions élémentaires que l'on vous apprend en algèbre linéaire, donc vous devrez tout simplement les comprendre. Donc là, il y a 1, 2, 3, 2, 2, 2 et 3, 3, 3. Je ne sais pas pourquoi il y a ça, mais enfin c'est comme ça. Donc alors, on multiplie la première ligne par moins 2. D'accord? On multiplie la première ligne par moins 2. Et ensuite, on additionne la première ligne avec la deuxième. Et on multiplie la première ligne par moins 2. Donc là, il y a moins 2. Et on l'additionne à truc. Donc ça fait 0. D'accord? Là, on multiplie par moins 2. Donc ça fait moins 4. On l'additionne. Donc ça fait 2. Moins 2. Pardon. Là, on multiplie par moins 2. Donc ça fait moins 6. On l'additionne. Ça fait moins 4. Donc c'est bon. D'accord? Donc on multiplie la première ligne par moins 2. Ensuite, on additionne la ligne R1 et R2. Et on met le résultat dans la ligne R2. D'accord? Donc c'est elle qui est modifiée. Et ces valeurs-là sont multipliées mais ne sont pas modifiées. Ah, il y avait deux exemples. Ah bon, d'accord. Donc là, on multiplie la ligne 1. On multiplie la ligne 1 par moins 3. Ah d'accord, c'est pour... je n'avais pas compris. C'est pour commencer à faire le pivot à mettre sous le... D'accord, ok, c'est intelligent. Alors là, on multiplie par moins 3 la première ligne. On l'additionne à la deuxième. Donc ça fait moins 3 plus 3, ça fait 0. Et ensuite, on l'écrit dans le truc. Ensuite, là, on multiplie la deuxième ligne par moins 3, ça fait moins 6. On l'additionne à la deuxième, ça fait moins 3, donc ça fait moins 3. Ici, on multiplie la troisième colonne par moins 3, enfin la première ligne de la troisième colonne par moins 3, hein, c'est ici que c'est écrit, première ligne par moins 3, donc ça fait moins 9. Et on l'additionne à la deuxième, moins 9 plus 3, ça fait moins 6. Donc ça fait moins 6. D'accord? Eh bien, c'est déjà pour vous montrer que cette fonction-là permet justement de mettre 0 sous le pivot. D'accord? Voilà, comme ça en plus, vous avez c'est la fonction qui est là. D'accord? Alors, où elle est? Elle est ici. Additionner ADR, additionner les lignes, d'accord, additionner les lignes. Donc on multiplie R1 par S et on l'additionne à R2 et on marque le résultat dans R2, d'accord. Ici la même chose, on multiplie R1 par S, d'accord, on additionne à R2 et on l'écrit dans la deuxième ligne, d'accord. Voilà. Et là, la deuxième ligne, c'est la troisième, donc c'est pas grave. Voilà. Donc là, on va continuer. Donc maintenant, il va faire la même chose avec les colonnes.
On va échanger les colonnes. Ces fonctions, ce sont des fonctions mathématiques. Hein. Quand vous étudiez l'algèbre linéaire, hop là. Oh, j'ai gardé le même truc. Désolé. Tout oublié. Voilà. C'est des fonctions élémentaires qui appartiennent à l'algèbre linéaire. Hein. Ce n'est pas des fonctions de langage C. Hein. C'est échanger de lignes. Ça fait partie des 3 fonctions élémentaires ou changer de colonne. C'est les 3 fonctions élémentaires pour résoudre un système d'algèbre linéaire. Hein. Donc c'est voilà. Donc là, on va utiliser la fonction swab colonne. Donc elle va échanger les colonnes C1 et C2. Donc j'ai mis petit c des entiers plutôt que les define parce que là, vous voyez, ici il y a C1 et C2 et C1 et C2. Si je voulais changer la valeur de C1 et de C2, il aurait fallu que je le change à 2 endroits différents et donc en utilisant ces petits entiers, comme ça je ne fais qu'un seul changement. Donc là on va voir comment on va changer les lignes. Donc là c'est la première initialisation et là on a échangé les lignes C1 et C3, d'accord, C1 et C3, donc on voit que ça a été changé. Donc là on peut faire C2 et C3 par exemple. Voyez. Et là, en faisant juste un changement ici, je change ici en même temps et ici. D'accord? C'est pour ça que l'on fait comme ça en langage C. Voilà. Donc là, j'ai changé les lignes C2 et C3. Et en plus, c'est écrit C2 et C3. D'accord? Donc là, c'est bon. Donc là, on a vu échanger les lignes. Maintenant, on va voir multiplier une ligne par, une colonne par une valeur. Alors là, on va multiplier par 10 la colonne 2. Donc voilà, 10, 20, 20, 20, 20, 20, 20. On a multiplié par 10 la colonne 2. On va multiplier par 10 la colonne 1. Voilà, on va, disons, par 25 la colonne 1. Voilà. Vous voyez, C1. Par contre, là, c'est bien de mettre C1 pour savoir que c'est la colonne C1. Dès qu'on voit C1, on sait que c'est un rapport avec les colonnes. C'est pour ça que là, qu'il faut toujours utiliser C1. Et là, le fait d'utiliser le petit entier C à la place de C1, ça permet d'éviter, là j'aurais été obligé de mettre C1 ici et C1 ici. Et là, en le mettant ici, je contrôle les deux en même temps. Voilà. Donc voilà, là il y a C1, et puis c'est C1 qui a été multiplié par 25. Voilà. Donc c'est bon. On va faire le dernier qui est le plus difficile. Hein. On fait la même chose que l'autre. On multiplie la colonne 1 par S. On se rappelle, on multiplie la colonne 1 par S, on l'additionne à la deuxième et on met tout le résultat dans la deuxième colonne. Voilà. Donc là, on a notre matrice. Donc on multiplie la première colonne par moins 1, par moins 2, pardon. Donc la première colonne, on la multiplie par moins 2. Et on l'additionne. Donc là, on multiplie la première colonne par moins 2. Donc ça fait moins 2 ici, d'accord? Et ensuite, on additionne C1 et C2. Donc là, ça fait moins 2 plus 2, ça fait 0. Et on met 0 ici, puisqu'on écrit le résultat dans la colonne 2. Donc là, on multiplie moins 2 par 2, donc on multiplie plus 2 par moins 2, donc ça fait moins 4. On additionne à 2, ça fait moins 2, et on écrit ici moins 2. Ici, ensuite, on multiplie plus 3 par moins 2, toujours, hein, par moins 2. Donc ça fait moins 6, et ensuite on l'additionne à celui-là. Donc moins 6 plus 2, ça fait moins 4.
et on écrit moins 4 ici. Et on écrit moins 4 ici, voilà. D'accord? Et là, je pense qu'il y a la deuxième pour multiplier ici. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire? On va multiplier par moins 3 la première ligne, et on va ici retrouver 0. Voilà, c'est ici. Donc on va multiplier la première colonne par moins 3, donc moins 3 ici, plutôt ici, hein, pour que ça se voie. Je multiplie ici par moins 3, je me trouve avec moins 3. Je l'ajoute ici, ça fait 0, et je l'enregistre ici. D'accord? Je multiplie par moins 3 toute la colonne, donc 2 fois moins 3, ça fait moins 6. Moins 6 plus 3, ça fait moins 3, et je mets le moins 3 ici. Puis je multiplie la troisième ligne, le troisième coefficient de la première colonne par moins 3, donc ça fait moins 9. Moins 9 plus 3, ça fait moins 6, et le moins 6, je le mets là. D'accord? Là, ça permet en quelque sorte de mettre le pivot de cette manière à 0. D'accord? Donc c'est le même travail que on fait, il y a les mêmes fonctions pour travailler sur les lignes et sur les colonnes. D'accord? Alors ça c'est bon. Bon, maintenant on va voir sélectionner le bon pivot. Alors savoir quel est le bon pivot. Comme je vous ai dit, l'étude des fonctions se fera dans un deuxième temps. Là on voit juste l'utilisation. Alors, le bon pivot, c'est quoi? Le bon pivot, c'est en fait la valeur la plus grande qui se trouve dans la matrice. Donc, il n'y a aucune valeur qui soit... voilà, le bon pivot, c'est celui-là. Il n'y a aucune valeur qui soit au-dessus de moins 95. Bon, on peut regarder, hein. Il n'y a aucune valeur qui soit au-dessus. Donc là, il va choisir la moins 95. Donc, toute cette colonne-là, elle va se retrouver ici. D'accord? Et donc, on fait un échange de colonnes. On fait un échange de colonnes, un échange de lignes pour que toujours le pivot soit truc. Alors là, quelle est la meilleure valeur? C'est moins 97. En plus, elle est ici. Donc, toute cette ligne-là, pardon, cette ligne-là, il faut, oh là, c'est compliqué. Cette ligne-là, il faut la mettre en haut. Et une fois qu'elle est en haut, il faut la basculer ici. D'accord? Pour que la plus grande valeur soit ici. Ah, c'est pas évident, hein? C'est pas évident. Hein? Il faut que le 97 arrive ici par un échange de lignes, d'accord, et de colonnes. Et ces deux matrices sont, si on les remet dans l'ordre, elles sont dans le bon truc. Ah, c'est pas évident, hein? Même pour moi qu'il est écrit. Donc là, on veut la bonne truc. Donc là, on change les trucs, on passe cette ligne-là, on la passe ici, d'accord? Et ensuite, cette colonne-là, on la passe ici, d'accord? Eh bien, c'est pas évident du tout. Bon, là, ça permet c'est donc la fonction qui va mettre en pivot la valeur la plus importante qui est dans la matrice. En faisant des échanges de lignes et de colonnes. Alors c'est ici le bust pivot, donc la valeur la plus importante. Ça s'appelle en anglais le total pivoting. C'est la méthode du total pivoting, puisqu'on échange les lignes et les colonnes pour obtenir le résultat. Donc mettre à 0 sous le pivot, donc voilà. Donc on échange les lignes et ensuite on met à 0. Donc c'est une application tout simplement des fonctions qu'on a vues au-dessus. Je ne me rappelle plus vraiment comment on fait pour échanger les colonnes, mais enfin c'est pas grave, hein. On va voir ensemble. Donc vous voyez, on rentre la matrice A, on met comme meilleur pivot la valeur la plus grande dans la matrice. Là on voit que c'est 88, hein. Moins 88, c'est la valeur la plus importante en valeur absolue, d'accord? Et ensuite, eh bien, on met 1 ici. Naturellement, on se retrouve avec des nombres à virgule. Et on met 0 sous le pivot. Et on obtient ça. D'accord? Donc là, ça commence à
à faire de l'algèbre linéaire. Donc là, on cherche la valeur la plus grande, c'est 99. Oh, ben, en plus, elle est placée le plus difficile possible. On fait un échange de lignes et de colonnes pour la ramener ici. D'accord? Et ensuite, on met le 0, on met à 1 la première ligne et 0 en dessous. Voilà. Et 0 sous le pivot. Voilà, donc là, ici, c'est la valeur qui est là et qui se retrouve ici, qui est la plus grande valeur de la matrice. Bon, là, on voit donc, c'est ici, il y a donc deux fonctions. On va revoir. Donc ici, on crée une matrice avec la fonction. Là, on fait une matrice aléatoire qui est compris entre... Les coefficients sont entre moins 99 et 99. Juste pour rappel, il n'y a pas de zéro dans cette truc, il n'y a jamais de zéro. Ensuite, eh bien, on imprime la matrice A, d'accord, space. Alors, S pour le nombre d'espaces que l'on laisse pour chaque nombre, P pour point, le point virgule, d'accord, et C, le nombre de colonnes par ligne que l'on accepte sur la truc. Donc là, c'est la matrice A. Donc là, on va chercher le meilleur pivot pour la matrice A. On imprime ce meilleur pivot. Et ensuite, on met 0 sous le pivot. C'est cette fonction, 0 under the pivot. On la verra plus tard. Et on obtient ça. Donc ça, c'est le premier pivot. Donc je pense que il n'y a qu'un... Puisque le pivot, il est sur la diagonale. Donc il n'y a besoin que d'un chiffre à dire. Donc là, on pourrait mettre... RC1, puisque ça marche pour les premières lignes et premières colonnes. D'accord? Donc là, c'est bon. Voilà. On va faire quelques exemples encore. Donc là, on a une matrice aléatoire. On cherche le meilleur pivot. Ici, c'est 84. C'est le plus gros chiffre. Donc, en jouant sur les lignes et sur les colonnes, on arrive à la ramener ici, d'accord? Et ensuite, ici, ben, le pivot, on le met à 1, ça c'est le truc, et ensuite on met à 0 tout le reste, avec bien entendu les fonctions élémentaires que l'on a vues précédemment, d'accord? Donc là, on peut faire des exemples, voilà. Donc là, c'est bon. Est-ce qu'il reste en... Non, je pense qu'on a vu, tous les trucs. Voilà. Donc on a vu tous les exemples. Ensuite, dans un deuxième temps, on va voir comment ça s'appelle? Les fonctions. Je regardais juste s'il y avait un... Non, il n'y a pas une explication pour le... Il n'y a pas une explication pour les fonctions. Donc je vais voir avec vous dans un deuxième temps. D'accord? Je vais juste voir s'il y a une explication. Non, il n'y a pas d'explication. Il dit juste ce qu'il fait, mais on n'a pas étudié le code. Donc on verra une deuxième vidéo où on étudiera le code. Merci.